Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une toute autre carte issue toujours de la collection vitrine de Flocons, mais pour vous montrer que avec ces sets de tampons nous pouvons faire d'autres créations que pour la période de fin d'année ou de Noël. Ici par exemple c'est une carte avec les tampons mandala et fleurs qui peuvent servir pour un anniversaire, pour une carte de remerciement. En changeant les couleurs, vous pouvez faire même, je pense, un côté vintage si vous le voulez. Mais voilà, je voulais une carte colorée qui ne ressemble pas du tout à une carte de Noël pour vous montrer que ces sets de tampons sont vraiment polyvalents et peuvent servir pour toutes les occasions. Donc je vous laisse avec la vidéo. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte blanche. J'ai pris un morceau de papier aussi blanc qui est de la même mesure que ma base de carte. Et j'ai choisi donc les couleurs limonade à la limette, corail calypso et béguin bleu. Pour avoir des couleurs un peu pâles, un peu soft. Je vais donc utiliser le set de tampons Bonheur tout autour avec ce fameux mandala pour vous montrer que avec ces sets de tampons qui sont publiés en novembre, donc plutôt pour Noël, vous pouvez aussi vous en servir pour d'autres occasions et notamment pour des anniversaires, pour des remerciements. Il y a bonjour mon ami, c'est ton jour, donc là ça serait bien pour un anniversaire, une carte de félicitations avec un grand bravo. Voilà, vraiment, vous pouvez utiliser, vivre les nouveaux départs aussi, s'il y a un départ à la retraite. Donc voilà, c'est vraiment un set de tampons qui peut être polyvalent, qui peut réaliser des flocons de neige. Pour utiliser la petite frise ici, que je vais mettre en haut et en bas. Donc je vais utiliser limonade à la limette. Ça sera vraiment une couleur un peu multicolore. Comme ceci, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser donc ma Stamparatus pour réaliser ce fond de carte, parce que c'est quand même plus simple. Comme ça, au moins, si je dois retamponner deux fois, parce que c'est pas assez, l'impression n'est pas bonne, je peux le faire sans problème. Et en même temps, ça me permettra de centrer la fleur au centre du mandala. Hop. Voilà un joli mandala que je recentre. Avec de l'encre béguin bleu, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vraiment, les couleurs sont superbes. Et je vais y mettre ma petite fleur au centre. Donc là, c'est tout l'intérêt de la Stamparatus. Et je vais mettre, en limonade à la limette. Je vais voir ce que ça donne avec cette couleur là. Donc voilà ce que ça donne, et je vais faire la même chose de l'autre côté, mais avec par exemple du corail calypso, mais que je vais pas tamponner en deuxième génération. Donc hop, je vais faire comme ceci, et je vais prendre
un petit morceau de papier scrap, par exemple, que je vais mettre ici pour tamponner une fois. J'enlève, parce que ça ferait quand même assez foncé, et je vais retamponner pour que ça soit un peu plus léger. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant il va falloir qu'on fasse ici les bordures. Comme j'ai mis, enfin j'aurais pu mettre d'autres mandalas, mais le problème c'est comme j'ai mis une bordure, je ne peux plus. Donc là maintenant, pour combler les espaces vides, je vais utiliser la petite fleur que je vais faire en béguin bleu. Allez, une petite fleur bleue. Et en même temps, je vous montre comment on se sert de la Stamparatus. Donc là, je n'utilise qu'un seul volet. Je pourrais en utiliser plusieurs si je veux faire des cartes en série, on va dire. Mais là, voilà, je la monte petit à petit. Comme ça, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment tout en couleur. On pourrait aussi faire juste un fond de carte avec les petites fleurs en les éparpillant un peu partout avec une combinaison de couleurs identiques ou autres. Mais là je voulais que ça soit un peu printanier. Maintenant je vais tamponner avec le sentiment livraison de pensée positive et ma Versafine, le petit sentiment, sur du papier cartonné Murmure blanc. Alors la Versafine, je le rappelle, est très bien pour tout ce qui est impression de tampons très fin ou très détaillé. Et elle est à séchage lent, donc du coup vous pouvez également embosser avec de la poudre à embosser transparente pour qu'il y ait un peu plus de brillance. Donc là, hop, je vais laisser sécher. J'ai utilisé ma perforatrice jolie étiquette. Et du coup, j'ai collé mon sentiment sur cette carte que voici en plus grand. Et voilà. En fait, voilà, ça fait partie du set de tampons qu'on pourrait attribuer à Noël. Et voilà une carte toute en couleur qui peut vraiment servir pour un anniversaire ou tout autre projet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!